Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 9 de la série 4. Alors, soit x, y, un couple de variables aléatoires discrètes dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-après. Alors, vous avez les valeurs prises par x, 0, 1, 2, et celles prises par y, 1, 2, 3. Donc, vous avez les probabilités conjointes. On vous demande de déterminer les lois marginales de x et de y et préciser, bien sûr, si ces variables aléatoires sont indépendantes. D'accord? Alors, pour répondre à cette question, il faut tout simplement additionner les colonnes et les lignes pour trouver donc ces lois marginales. D'accord? Alors, pour la loi marginale de x, alors, on va faire la somme de 1 sur 12, alors 2 sur 12 et 3 sur 12. Alors, on va additionner dans ces valeurs, on va trouver, bien sûr, P de x égale 0. Alors, 1 sur 12 plus 2 sur 12 plus 3 sur 12 égale, bien sûr, 6 sur 12. Pour P de x égale 1, alors 0, 1 sur 12 plus 2 sur 12, alors égale 3 sur 12. Pour P de x égale 2, alors 1 sur 12 plus 1 sur 12 plus 1 sur 12 égale 3 sur 12. Alors, en additionnant bien sûr ces probabilités, on va trouver donc 1, donc 6 sur 12 plus 3 sur 12 plus 3 sur 12 égale 12 sur 12 égale 1. Maintenant, pour la loi marginale de y, on va faire bien sûr la somme. On va additionner bien sûr 1 sur 12 plus 0 plus 1 sur 12 égale bien sûr 2 sur 12. 2 sur 12 plus 1 sur 12 plus 1 sur 12 égale 4 sur 12. Enfin, alors pour P de y égale 3, 3 sur 12 plus 2 sur 12 plus 1 sur 12 égale 6 sur 12. Alors 6 plus 4 égale 10, 10 plus 2, 12 sur 12 égale 1. Bien sûr, c'est la loi du couple x égale. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance, alors on voit que P de y égale 1, inter x égale 1 égale 0. Et on a P de y égale 1 égale 2 sur 12. D'accord? Et P de x égale 1 égale 3 sur 12. Alors on remarque que alors, P de y égale 1 fois P de x égale 1 égale 2 sur 12 fois 3 sur 12 égale 6 sur 12. Alors, P de y égale 1 inter x égale 1 n'égale pas, bien sûr, P de y égale 1 fois P de x égale 1. Par conséquent, donc, x et y alors ne sont pas indépendantes. D'accord? Maintenant, on va répondre à la deuxième question. On va calculer alors, la covariance de x, y. Alors, comme vous savez, alors, la covariance de x, y égale l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc on doit calculer l'espérance de x, y. D'accord? L'espérance de x fois y égale. Alors c'est 1 sur 12 fois 0 fois 1 plus 0 fois 1 fois 1 plus 1 sur 12 fois 2 fois 1 plus 2 sur 12 fois 0 fois 2
plus 1 sur 12 fois 1 fois 2, ainsi de suite. D'accord? Alors l'espérance ici, x égale, alors 0 plus 0 plus 1 sur 12 fois 2, c'est 2 sur 12, plus, alors 2 sur 12 fois 0 fois 2, c'est égal à 0, plus 1 sur 12 fois 1 fois 2, c'est 2 sur 12, plus, alors 1 sur 12 fois 2 fois 2 égale 4 sur 12, plus, alors 3 sur 12 fois 0 fois 3 égale 0, plus, 2 sur 12 fois 1 fois 3 égale 6 sur 12, plus, alors 1 sur 12 fois 2 fois 3 égale 6 sur 12, égale, alors l'espérance de x fois y égale, alors 2 sur 12 plus 2 sur 12, 4 sur 12, plus 4 sur 12, 8 sur 12, 8 sur 12 plus 6 sur 12 égale bien sûr, j'ai 14 sur 12, 14 sur 12 plus 6 sur 12 égale bien sûr 20 sur 12, alors 20 sur 12 égale, on va simplifier, on va trouver, donc c'est 5 sur, alors 3, on va diviser par 4, 5 sur 3, d'accord? Maintenant, l'espérance du x. Alors, l'espérance du x égale, alors c'est 0 fois 6 sur 12 égale 0, plus 1 fois 3 sur 12, 3 sur 12, plus 2 fois 3 sur 12, 6 sur 12 égale, alors 3 sur 12 plus 6 sur 12 égale bien sûr 9 sur 12. Maintenant pour l'espérance du y, alors l'espérance du y égale, alors 1 fois 2 sur 12, 2 sur 12, plus 2 fois 4 sur 12, 8 sur 12, plus 3 fois 6 sur 12, alors 3 fois 6, 18, sur 12, égale, alors 2 plus 8, ça fait 10, 10 plus 18, égale bien sûr 28, 28 sur 12. Donc on peut simplifier, alors 9 sur 12 égale bien sûr, on va garder 12, d'accord, pour faire le calcul. D'accord. Maintenant, on va calculer, je dirais, la covariance de x, y. D'accord. Alors, la covariance x, y égale, la covariance de x, y égale, alors 5 sur 3, l'espérance de x, y, d'accord, moins, alors 9 sur 12, je dirais, fois 28 sur 12. Donc, on va simplifier. Alors 9 sur 12 égale 3 sur 4 fois, alors 28 sur 12, alors c'est 7 sur 3, égale, alors 5 sur 3 moins, la 3 fois 7, c'est 21 sur 12, égale, alors on va multiplier par 4, alors 20 sur, je dirais, donc 12, moins 21 sur 12, égale, alors moins 1 sur 12. D'accord. Et ce résultat confirme bien sûr que les deux variables x, y ne sont pas indépendantes, les deux variables ne sont pas bien sûr indépendantes. D'accord. Alors voilà, moins 1 sur 12. D'accord. On va répondre maintenant à la troisième et dernière question. Donc on va déterminer la loi conditionnelle de y sachant que x égale 0. 3. Loi conditionnelle de y sachant que x égale 0. Alors, donc cette loi, bien sûr, nous avons deux méthodes. Soit on va prendre la colonne et on va diviser par p de x égale 0, c'est-à-dire on va diviser par donc 1 sur, j'ai 1 sur 2, c'est 6 sur 12, ou bien on va calculer donc chaque valeur de p de y, sachant que x égale 0. Alors, on va dessiner ce tableau. Alors vous avez ici y égale, alors les valeurs prises par y sont 1, 2, ou bien 3. D'accord.
Alors on va prendre cette colonne-là et on va la diviser, bien sûr, par 6 sur 12. Bien sûr, 1 sur 2. Alors, P de Y, sachant x égale 0, égale donc 1 sur 12 divisé par 1 sur 2, c'est 2 sur 12. Alors, P de Y égale 2, sachant que x égale 0, alors 2 sur 12 divisé par 1 sur 2 égale 4 sur 12. Et la même chose pour P de Y égale 3, sachant que x égale 0. Donc c'est 3 sur 12 divisé par 1 sur 2, c'est 6 sur 12. Alors la somme, vous allez trouver toujours donc 1. 6 sur 12 plus 4 sur 12 plus 2 sur 12 égale 1. Ou bien, il y a une autre méthode. On va identifier donc pour chaque valeur du y, on va identifier donc la probabilité conditionnelle. D'accord? Alors, on va prendre comme exemple la première valeur. Alors, pour la première valeur, donc P de y est égal à 1, sachant que x égale 0. Donc P de y égale 1, sachant que x égale 0, égale. Alors, c'est une probabilité conditionnelle. Égale P de y égale 1, inter x égale 0, sur P de x égale 0. Égale. Alors, P de y égale 1, inter x égale 0, 1 sur 12. D'accord? 1 sur 12. Donc, divisé par P de x égale 0. Alors, 6 sur 12 égale 1 sur 2. Égale 1 sur 12 fois 2 sur 1. Égale 2 sur 12 égale 1 sur 6. Première valeur, je dirais, pour une probabilité conditionnelle. D'accord? Maintenant, pour notre valeur, P de y égale 2, sachant x égale 0, égale, c'est P de y égale 2, inter x égale 0 sur P de x égale 0, égale, alors P de y égale 2, inter x égale 0, c'est 2 sur 12. D'accord? Alors, divisé par P de x égale 0, c'est 1 sur 2. Égale bien sûr, c'est 4 sur 12. Égale bien sûr 1 sur 3. D'accord? Et dernière valeur, P de y égale 3, sachant x égale 0. C'est, je dirais, donc le même raisonnement, égal. C'est P de y égale 3, inter x égale 0, divisé par P de x égale 0, égal. Alors P de y égale 3, inter x égale 0, c'est 3 sur 12. Alors divisé par 1 sur 2, c'est-à-dire fois 2, égale 6 sur 12. 6 sur 12, égale bien sûr 1 sur 2. C'est bon? Donc là, nous avons maintenant appliqué donc, la formule de probabilité conditionnelle.